Si je vous dis Sailor Moon, vous pensez forcément à ces guerrières emblématiques. Et parmi elles, il y en a une avec un tempérament de feu, toujours élégante, et reconnue pour son incroyable force de caractère. Rei Ino, alias Sailor Mars. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de cette guerrière charismatique. Qui est-elle vraiment? Quel est son rôle dans l'histoire? Et comment évolue-t-elle au fil de la saga? C'est parti pour la vidéo. Rei Ino est une adolescente de 14 ans au début de Sailor Moon. Elle vit au temple Ikawa où elle exerce en tant que prêtresse Shinto, ce qui lui donne une connexion très forte avec le monde spirituel. Elle est d'ailleurs accompagnée de deux corbeaux, Phobos et Deimos, des oiseaux qui portent le nom de deux lunes orbitant autour de la planète Mars si vous ne le saviez pas. Mais Rei, c'est aussi une fille avec une personnalité bien trempée. Contrairement à Usagi, qui est maladroite et rêveuse, Rei est bien plus mature, sérieuse et parfois sévère avec ses amis. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et peut sembler distante ainsi qu'assez tranchante. Mais derrière cette façade se cache un cœur loyal et protecteur. En tant que Sailor Mars, Rei incarne le feu et la passion. Son pouvoir est inspiré du dieu de la guerre Mars dans la mythologie romaine et la mythologie grecque, donc je crois que c'est Arès, ce qui colle parfaitement avec sa personnalité combative et courageuse. Sa couleur associée est d'ailleurs le rouge, bien évidemment. Ses attaques sont offensives et puissantes. On ne fait pas dans la dentelle, mais dans la brutalité avec Rei. Mais ce qui la distingue des autres Sailors, c'est son intuition et ses pouvoirs spirituels. Grâce à ses dons de prêtresse, elle peut percevoir les présences maléfiques avant même qu'elles ne se manifestent, ce qui fait d'elle une alliée précieuse pour l'équipe. Rei ne reste pas figée dans son rôle de guerrière sérieuse et autoritaire tout au long du manga et de l'anime. Dans sa vie antérieure, Sailor Mars faisait partie de la garde personnelle de la princesse de la Lune, Serenity, comme d'ailleurs toutes les autres Sailor Senshi. Après sa mort, lors de la guerre entre les Sélénites et les Terriens, Queen Serenity envoie son âme sur Terre pour qu'elle se réincarne. Et c'est là que Rei Ino intervient. Au début, Rei est souvent en confrontation avec Usagi. Leur duo est d'ailleurs assez explosif. Entre Rei qui critique le manque de sérieux d'Usagi et cette dernière qui la trouve trop dure, leurs disputes sont assez cultes. Mais derrière ces chamailleries, on sent une profonde amitié et une admiration mutuelle. Dans Sailor Moon R, Rei gagne en indépendance et révèle un côté plus doux. Elle est aussi la première à ressentir la menace qui pèse sur Chibiusa grâce à ses visions. Dans Sailor Moon S et Super S, elle montre qu'elle est prête à tout pour protéger ses amis, acceptant même des sacrifices si nécessaires. Dans Sailor Stars, elle atteint une maturité impressionnante, devenant une véritable figure de sagesse et de courage pour l'équipe, ainsi qu'une confidente pour Usagi. Contrairement aux autres Sailor, Rei est plus distante en matière d'amour. Dans le manga, elle avoue même ne pas croire au grand amour, préférant se concentrer sur sa mission. Dans l'anime des années 90, elle va entretenir une relation avec Yuichiro Kumeda, un garçon maladroit qui travaille au temple Ikawa et qui est d'ailleurs fou d'elle. Mais Rei ne semble jamais totalement impliquée dans cette romance. Pourquoi ce choix? Peut-être parce que, en tant que Sailor Mars, elle se sent investie d'un devoir plus grand que celui de tomber amoureuse. Son lien avec la princesse Serenity et la protection du monde passe avant tout. À sa rencontre avec Usagi, Usagi la suit car elle est attirée par elle, trouvant Rei très belle. Cette attirance physique n'est pas associée vraiment à l'amour en tant que tel, car il est expliqué qu'Usagi est attirée par Rei car elle a reconnu en elle une des Sailors. Toujours dans l'anime du 90, Rei aura au départ des sentiments pour Tsukedo Mask, alias Mamoru Chiba. Elle sortira même avec lui jusqu'à la révélation des vraies identités d'Usagi et de Mamoru, et donc de la révélation de leurs sentiments mutuels qui refont surface. Rei et Mamoru vont donc rompre. Il est à noter que cette romance n'existe pas du tout dans le manga. On peut aussi citer le ship avec Jadeit, puisque dans sa vie antérieure, Sailor Mars était avec le garde du corps du prince Endymion.
Reino est bien plus qu'une simple guerrière du feu. Elle représente une féminité forte, indépendante et spirituelle. Son tempérament de feu, son sens du devoir et sa loyauté en font un modèle pour beaucoup de fans, et ce sont ces éléments qu'on retient d'elle des années plus tard. Rei est passionnée sans être impulsive, protectrice sans être totalement froide, et elle est indépendante sans être solitaire. Alors, que pensez-vous de Rei Ino alias Sailor Mars? Est-ce votre Sailor favorite ou au contraire son tempérament vous impressionne trop? Dites-moi en commentaire votre moment préféré avec elle et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour plus de vidéos sur Sailor Moon et sur les Magical Girls en général. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique. Avec son cœur.